Je vous propose une méditation à partir d'un court passage de l'évangile de Jean qui se trouve au chapitre 1, versets 35 à 39. Le lendemain, Jean, il s'agit de Jean le Baptiste, se tenait là, de nouveau, avec 2 de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui veut dire maître, « où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Alors le texte nous dit Jean le Baptiste se tenait là de nouveau. Pourquoi ? Parce que dans le passage qui précède, nous voyons Jean le Baptiste témoigner de sa rencontre avec Jésus. Ce Jésus dont il reconnaît qu'il est l'agneau de Dieu, parce qu'il a vu l'Esprit descendre telle une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Donc c'est à cet endroit-là, nous dit le texte, que Jean se tient à nouveau, à l'endroit où cela s'est passé. Et Jean le Baptiste a témoigné en disant que il ne le connaissait pas, l'agneau de Dieu, l'élu de Dieu, mais celui qu'il a envoyé baptiser ici dans l'eau lui avait dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint ». Ce qui m'a interpellée dans ce passage, c'est le terme « demeurer » qui est utilisé plusieurs fois. Dans le témoignage de Jean-Baptiste, c'est l'Esprit Saint qui vient demeurer. Non seulement il descend, mais il reste. C'est ce que veut dire le mot « demeurer ». C'est rester, c'est habiter. Donc l'Esprit Saint est venu habiter Jésus, faire sa demeure en lui. Et lorsque les 2 disciples de Jean le Baptiste voient Jésus et se mettent à le suivre, ce qu'ils lui demandent, c'est « Où demeures-tu » Et Jésus répond « Venez et voyez ». Et ils demeurèrent auprès de lui. Alors on peut dire que toute vocation d'un disciple, d'un vrai disciple, c'est de passer du temps avec le maître, avec l'enseignant. Le disciple doit demeurer avec son maître pour pouvoir apprendre de lui, pour pouvoir petit à petit devenir comme lui. Et toute la Bible est traversée de ce désir du cœur de l'homme qui fondamentalement se sait comme un pèlerin sur la terre, se sent en exil. Il y a ce vide du cœur qui semble fait pour être rempli par la présence de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse satisfaire ce besoin du cœur humain d'être installé, d'être en sécurité, d'être aimé. Lorsqu'on est un enfant, le lieu de sécurité, en principe, c'est la maison parentale, la maison familiale. Si vous avez voyagé étant enfant, parti en colonie de vacances ou en voyage scolaire à l'étranger, bien, vous connaissez ce sentiment qu'on éprouve en rentrant à la maison, en retrouvant son lieu familier et surtout cette protection de la maison familiale, parce que les parents sont là, parce que on est entouré, on se sait en lieu sûr, on se sait aimé. Et puis en grandissant, bien on remarque que quelque part ce sentiment reste présent, même à l'âge adulte, lorsqu'on revient dans la maison de notre enfance. Il y a ce quelque chose dans le cœur qui se met à vibrer parce qu'on retrouve
nos racines, là où l'on s'est construit pour devenir l'adulte qui un jour s'est senti suffisamment assuré, suffisamment fort intérieurement pour pouvoir quitter cette maison et vivre sa propre vie. Alors, si nous revenons au texte de Jean, en regardant ce texte simplement, comme si on ne connaissait pas la suite de l'Évangile, comme si on le découvrait pour la première fois, mais finalement, c'est un événement assez anodin vu de l'extérieur, comme ça, une rencontre, quelqu'un qui passe. Ces deux disciples ne le connaissent pas, ils en ont entendu parler, c'est le témoignage de Jean, et ils ont envie d'en savoir davantage. Ils ne le savent pas encore, mais cet événement sera pour eux le point de départ d'une vie totalement chamboulée, totalement transformée. La première parole que Jésus leur adresse est une question: que cherchez-vous? Il interroge leur démarche, leur désir. Et ce qu'il dit ensuite manifeste qu'il veut y répondre, puisqu'il dit: venez, donc suivez-moi et voyez par vous-même. Alors je me dis que dans notre vie quotidienne, aujourd'hui, en tant que disciple du Christ, Jésus continue de marcher sur nos chemins. Bien sûr, pas de la même manière qu'il le faisait à cette époque, lorsqu'il était sur la terre, mais il peut se servir d'un événement banal de notre vie quotidienne pour m'inviter à me laisser rejoindre par sa parole, par sa présence. Jésus n'est plus physiquement présent, mais sa parole demeure. Il l'a dit lui-même à ses disciples: le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Cette parole, elle est vivante. Lorsque nous la lisons, nous y trouvons toujours matière à être enseignée, à être nourrie. Elle est vivante parce qu'elle continue de nous enseigner, en éclairant notre quotidien d'une lumière d'éternité. Le psaume 119, au verset 105, nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus, tu continues, comme tu le faisais il y a 2000 ans, avec tes premiers disciples, à te saisir de chaque occasion, chaque opportunité, chaque vécu de ma vie pour en tirer un enseignement de vie spirituelle, de vie en Dieu, pour me faire passer de ce royaume terrestre à ton royaume, au royaume de Dieu. Marie, la mère de Jésus, la première guidée par l'Esprit Saint, l'a bien compris. L'Évangile nous dit: Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus nous affirme que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et le trésor de Marie, ce qu'elle a de plus précieux, c'est tout ce qu'elle a pu vivre avec son Fils depuis le moment de la conception en son sein, lorsqu'à l'Annonciation, l'Esprit Saint l'a pris sous son ombre. Et c'est aidée par ce même esprit auquel elle se soumet, puisqu'elle lui répond, elle répond à l'ange: je suis la servante du Seigneur, qu'elle tire de tous ces événements de son quotidien avec son Fils Jésus des enseignements très profonds. Pas forcément dans l'immédiat, mais elle sait que Dieu éclairera le moment venu le sens de ces événements, leur poids de mystère divin. Elle fait confiance, elle croit. Donc nous voyons avec l'exemple de Marie que le lieu où Dieu vient demeurer, c'est notre cœur. Quand Jésus se retourne pour interroger ces deux disciples qui le suivent, il leur demande: que cherchez-vous? Il le sait, Jésus. Il connaît le cœur des hommes. Il sait bien qu'il y a un désir en eux.
de le connaître et à travers lui de connaître Dieu, qu'il y a un désir de Dieu. Alors, Marie a été bien souvent bousculée dans sa foi en vivant cette intimité avec le Christ. On peut se souvenir de la fugue, entre guillemets, bien sûr, de Jésus à l'âge de 12 ans, lorsque à Jérusalem, il reste 3 jours au temple, tandis que ses parents ont repris la route pour Nazareth. Et ceux-ci vont le chercher pendant 3 jours, on imagine avec une certaine angoisse. D'ailleurs, Marie interroge Jésus. « Pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions. Et où l'ont-ils trouvé? Bien là, où il demeure à Jérusalem, pour le peuple d'Israël, c'est le temple, la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est là qu'il trouve Jésus. Et Marie en a tiré un enseignement. Cet enseignement que quand notre chair, nos émotions, notre chair c'est nos émotions, c'est tout ce qui touche à notre sensibilité, nous pousse à réagir avec angoisse, avec inquiétude, à réagir comme ça immédiatement à ce qui nous arrive. La foi nous dit, la foi nous apprend à nous ouvrir à la présence de Dieu, qui désire qu'on s'en remette à lui, qu'on lui fasse confiance, qu'on aille chercher finalement là où il se trouve, qu'on le cherche là où il est, dans ce lieu secret, ce lieu où il demeure, notre cœur. En disant cela, je pense à la parabole du fils prodigue, celui qui a quitté son père, la maison de son père, pour vivre sa vie en lui demandant son héritage, et puis qui a tout dilapidé dans une vie dissolue, et alors qu'il n'a plus rien, il se souvient de la maison paternelle. Le texte dans l'évangile de Luc nous dit « Il rentra alors en lui-même ». Et il se souvient que chez son père, les ouvriers ont du pain en abondance. En réalité, cela signifie que tous ceux qui vivent dans la maison du Père ont tout ce dont ils ont besoin. Ils ne manquent de rien. C'est ce que nous affirme le psaume 33 au verset 11. Des riches ont tout perdu. Ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Ou encore le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Qui se conclut avec cette parole, ma demeure est la maison du Seigneur. Et cette maison, cette demeure, nous dit Jésus en Matthieu 7, c'est une maison fondée sur le roc. Qui est ce roc? C'est Jésus et sa parole. Il nous dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Cette maison du Seigneur, cette demeure qui est le lieu de notre repos, c'est un endroit à l'intérieur de nous où nous pouvons nous abriter, quelles que soient les tempêtes auxquelles la vie peut nous soumettre. Ces tempêtes ne pourront jamais nous abattre. Dans les évangiles, Jésus ne cesse de vouloir nous ramener à cette demeure de Dieu, c'est-à-dire ce lieu en nous de l'intimité avec notre Père. Jésus a dit qu'il n'avait pas de pierre où reposer la tête, que le Fils de l'homme n'avait aucun endroit finalement où reposer sur cette terre. Mais lorsqu'il est en prière, il nous montre où est la maison du Père. Non pas, comme il le dit à la Masse samaritaine, sur le mont Garizim ou à Jérusalem, mais là où Dieu nous invite à le rejoindre,
en esprit et en vérité, dans la prière, dans l'intériorité d'une vie de prière, dans la méditation de sa parole. On peut penser à ce passage des évangiles où l'on voit Marie à Béthanie, au pied de Jésus, écoutant sa parole, tandis que sa sœur Marthe est en train de faire le service, et Marthe intervient, reprochant à sa sœur de rester ainsi sans l'aider. Et Jésus va lui dire, Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Oui, parce que tout ce que nous vivons dans ce monde, et même cette maison que nous avons pu construire ou acheter, nous savons, un jour, nous quitterons ce monde. Rien n'est éternel ici-bas, mais la relation que nous avons construite avec notre Dieu, c'est ce qui va rester, c'est ce qui va durer éternellement, c'est notre vraie demeure. C'est ce que Dieu a voulu signifier au roi David. C'est dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7. Nous voyons David qui se désole, constatant que lui habite dans une maison de cèdre, un palais, tandis que l'arche de Dieu habite sous la tente. Alors il fait part au prophète Nathan de son désir de construire une maison, un temple, pour Dieu. Et voici ce que Dieu lui répond par l'intermédiaire du prophète. Au verset 11. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Et un peu plus loin, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Je rendrai stable pour toujours son trône royal. Et nous savons que ce descendant, ce fils de David, c'est Jésus. Et nous le croyons, son règne n'aura pas de fin. Déjà dans le livre de l'Exode, nous voyons Dieu éduquer son peuple en le menant pendant 40 années à travers le désert. 40 années pour un voyage qui n'aurait pu ne durer que 11 jours. Chaque fois que la nuée, donc de la présence de Dieu, s'arrêtait quelque part, le peuple établissait le camp à cet endroit. Et lorsque la nuée repartait, il repartait avec elle. Pendant 40 ans, Dieu a éduqué son peuple à marcher en sa présence. Et lorsque cette présence s'arrêtait quelque part, à demeurer là où elle s'arrêtait. Tout simplement, rester là, là où la tente de Dieu était installée. Le peuple a ainsi appris à demeurer avec son Dieu, à le suivre pas à pas, à lui faire confiance. C'est ce que fait par exemple un aveugle qui suit son guide sur le chemin. Il lui fait confiance sur le fait qu'il ne mettra pas d'obstacle devant lui, qu'il ne le fera pas tomber dans un trou et qu'il l'emmènera sur le bon chemin vers sa destination. Alors qu'est-ce que cela nous dit pour notre vie quotidienne? Bien comme je le disais au début de cet enregistrement, la foi c'est nous ouvrir à cette présence de Dieu qui désire qu'on s'en remette à lui, humblement, qu'on s'en remette avec confiance à ce Dieu qui sait où il veut nous mener. Le prophète Isaïe, par exemple, au chapitre 30, verset 15, nous dit « Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Pendant cette marche de 40 ans dans le désert,
Le peuple a été plusieurs fois tenté de revenir en arrière en pensant aux oignons d'Égypte, à la viande, à tout ce qu'il avait. Cette tentation de revenir en arrière, de se mettre à douter, est-ce que c'est bien la volonté de Dieu? Là où je me suis engagée, on peut se poser la question, mais où Dieu m'emmène? Par quel chemin? Parfois, ça n'est pas évident. Nous pouvons traverser des difficultés dans notre vie, des moments de doute, des épreuves. Et pourtant, oui, Isaïe nous dit, c'est dans le calme et la confiance que réside notre force. Et saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Donc, invité à rester dans la confiance, quoi qu'il se passe, à croire que Dieu est aux commandes. Chaque événement de notre vie, si nous le vivons avec lui, il s'en sert pour nous hisser un peu plus haut sur l'escalier qui mène à la sainteté, l'escalier de la sainteté. Et il n'y a pas de petites ou de grandes occasions, toutes peuvent y contribuer à nous élever sur cet escalier. C'est cette fameuse échelle de Jacob, le songe de Jacob, échelle plantée entre ciel et terre. C'est cette même échelle à laquelle Jésus fait référence lorsqu'il s'adresse à Nathanaël. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Il lui dit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus est cette échelle sur laquelle les anges montent et descendent. Cet accès auprès du Père, ce pont entre le ciel et la terre. Alors je me suis souvenue en méditant tout cela d'un rêve que j'avais fait peu de temps après le décès de mon papa, où j'étais dans la maison de mes parents, dans un petit escalier qui mène du sous-sol où se trouvait le garage de mon père, où il bricolait, jusqu'à l'étage où se trouvaient les pièces de vie, la cuisine, la salle à manger. Et je voyais dans ce rêve mon père fabriquer une marche. Il faut dire qu'il était maçon dans sa jeunesse. Donc il était en train de construire l'escalier, marche après marche. J'ai compris que mon père représentait le Père du ciel, c'est-à-dire celui qui bâtit en moi la foi, marche après marche, cette foi qui doit m'élever vers la vraie vie, vers cette maison éternelle, cette demeure éternelle, qui n'est pas faite de main d'homme, bien sûr, mais c'est ce que mon rêve voulait signifier. Cette maison éternelle où se trouve la vraie vie, la vie en plénitude, en harmonie. C'est ce que représente l'étage avec les pièces de vie, la cuisine, etc. Ces lieux de partage où l'on se retrouve pour manger ensemble, festoyer ensemble, pour se réunir en famille. Et où la grande famille du ciel, on est aujourd'hui le jour de la Toussaint, va se retrouver, ou j'espère un jour, quand l'on va tous se retrouver. C'est ainsi que nous le décrit le prophète Isaïe, au chapitre 25, versets 6 à 9. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé.
Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Oui, il nous a sauvés par sa passion, le Seigneur Jésus nous a sauvés. Et lorsque nous méditons sa passion, nous revivons avec lui les étapes de son chemin de croix qui l'ont mené jusqu'au lieu de la crucifixion, le Golgotha, cette colline située à l'extérieur des murs de Jérusalem. Lors de ce chemin, de cette ascension douloureuse, il a pris sur lui toutes nos souffrances physiques, psychiques et spirituelles. Dans notre condition d'homme et de femme pécheurs, la foi est un chemin semé d'embûches, de chutes et de relèvements. Jésus est d'ailleurs tombé 3 fois. C'est le chemin étroit dont parle Jésus, ce que peu sont disposés à emprunter. Nous savons aujourd'hui que le Christ a vaincu sur la croix les forces du mal, les œuvres du démon, qui veut détruire cette foi en nous. Sur ce chemin, il est avec nous et il nous accompagne à chaque pas, quoi que nous vivions, quoi que nous traversions. Il est à nos côtés pour aller jusqu'au bout. Alors la fête de Toussaint nous rappelle que nous avons une demeure éternelle où tous les saints du ciel sont déjà réunis dans l'attente de nous voir arriver, nous joindre à eux. C'est la joie de cette fête, c'est cette joie du ciel que nous goûtons déjà un peu sur la terre. Alors je voudrais conclure avec ce passage du psaume 90, versets 9 et 10. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Amen. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse.